Sur la scène européenne, l'actualité, c'est aussi le Parlement qui veut faire le grand ménage et confirme la future levée d'immunité de 2 eurodéputés, parmi lesquels le Belge Marc Tarabella. Est-il impliqué dans une affaire de corruption liée au Qatar et au Maroc? Une chose est sûre, la présidente du Parlement a officiellement lancé la procédure de levée d'immunité. The events of the past month have led to a need to rebuild trust with the European citizens that we represent. We must acknowledge this, and citizens rightly demand accountability and integrity. We will boost measures that will propose to boost the fight against corruption and on how we can push back against foreign interference. Et voilà, procédure lancée à Strasbourg. Nous allons rejoindre Annick Capel. Bonsoir Annick. Le Parlement répond donc à une demande explicite de la justice belge. En effet, la justice belge s'intéresse de très près à l'Italien Andrea Cozzolino et donc au Belge Marc Tarabella, dont le nom est cité depuis le début, on le sait, très proche de Pier Antonio Panzeri, le cerveau présumé de toute cette affaire de corruption au sein du Parlement européen. Et puis ce qui interpelle la justice belge, ce sont les différentes prises de position de Marc Tarabella vis-à-vis du Qatar, des prises de position qui ont évolué au fil du temps, très critiques vis-à-vis du Qatar il y a quelques années. Il est devenu nettement plus clément ces derniers temps. Marc Tarabella, lui, affirme qu'il n'a jamais reçu de pot de vin de la part du Qatar. Il est d'ailleurs tout à fait favorable à ce que son immunité parlementaire soit levée. Et donc, vous l'avez dit, la procédure de levée d'immunité est donc lancée. Ça ne veut pas dire que cette levée d'immunité est une réalité, puisque maintenant, la commission affaires juridiques du Parlement européen doit examiner cette demande. Et il faudra donc sans doute attendre 15 jours, voire un mois avant que cette demande aboutisse. Alors, ça peut paraître long, mais c'est indispensable, comme nous l'expliquait cet après-midi l'eurodéputé Daniel Freund. Il faut quand même aussi prendre le temps de vraiment examiner, est-ce que tout se passe bien? On ne veut pas, après, se faire approcher que les procédures n'ont pas été tout à fait exactes, parce que ça risque aussi d'avoir un impact du coup sur les procédures devant la justice belge. Donc, tout doit être en ordre, mais ça va se passer assez rapidement. La commission ne préjuge pas est-ce que quelqu'un est coupable ou pas, elle examine tout simplement est-ce qu'il y a poursuite politique ou est-ce qu'il y a poursuite judiciaire. Et dans tous les cas de poursuite judiciaire, c'est le standard que l'immunité est levée pour que la justice nationale puisse faire son travail. Voilà pour ces explications recueillies par Annick Capel. Merci à vous Annick. Et j'ajoute que demain, c'est un ancien eurodéputé, l'Italien Pier Antonio Panzeri, qui passera devant la justice. L'homme est actuellement en détention préventive et il est considéré comme le cerveau de ce vaste scandale de corruption. Et nous avons recueilli un témoignage accablant de l'une de ses anciennes collègues, la socialiste portugaise Eva Gomez. Elle décrit les liens entre Panzeri et le Maroc. Témoignage et explication donc avec ce reportage à Lisbonne de Cédric Riflard, Sandro Calderone et Fabrice Gérard. Elle a la réputation de ne pas avoir sa langue en poche et de dénoncer toute forme de corruption. Elle, c'est Ana Gomes, eurodéputée socialiste portugaise. Cette ancienne diplomate a travaillé 15 ans aux côtés de Pier Antonio Panzeri et elle a directement compris que le Qatar n'était que la partie visible de l'iceberg. Quand j'ai su que Panzeri était au cœur de Qatargate, j'ai tout de suite dit « Ah, si ça va au Qatar, certainement ça va arriver au Maroc. » Parce que, premier que tout, il est agent du Maroc. Pier Antonio Panzeri, un agent au service du Maroc à l'intérieur même du Parlement européen. Pour Ana Gomes, cela ne fait aucun doute. L'ancien eurodéputé italien lui a longtemps fait une cour assidue à coups de voyages fastueux. On recevait des invitations pour aller dans des voyages qui nous décrivaient comme des voyages magnifiques, tu vois, hôtels extraordinaires, et bien sûr des séjours qui seraient payés par les Marocains, des voyages aussi par les Marocains, etc. Et des voyages qui convenaient aux Marocains pour nous faire voir ce qu'ils voulaient. Ces voyages, Ana Gomes ne les a jamais acceptés. Voilà pourquoi elle est considérée comme une ennemie du Maroc. Dans ces documents confidentiels que nous nous sommes procurés, la stratégie marocaine pour faire main basse sur le Parlement européen est minutieusement décrite, avec toujours le même homme à la manœuvre. Panzeri, partout, a contrôlé, donc comme agent du Maroc, comme je pensais,
Création d'une agence de lobbying, ils le disent même. M. Panzeri a accueilli favorablement cette initiative et nous a assuré de son soutien pour sa concrétisation. Parmi ces dossiers à concrétiser, il y a d'abord et avant tout la question de l'autonomie du Sahara occidental et ses mines de phosphate que le Maroc ne veut absolument pas perdre. Obtenir le soutien des Européens par tous les moyens devient dès lors une évidence. C'est la meilleure illustration de l'importance du Parlement européen. Ce sont ces rapports du Maroc et l'effort qu'ils se sont donnés d'infiltrer, de capturer quelques membres, de décerner qui sont les gens qui ont... Et ils n'ont pas eu tort de choisir Panzeri comme le chef de file, hein, parce qu'il était malin. Non réélu au Parlement européen, Pier Antonio Panzeri fonde en 2019 Fight Impunity. L'ONG a comme objectif de lutter contre les violations des droits humains et intègre rapidement les arcanes du Parlement européen. Mais selon les enquêteurs, elle servirait en fait de société écran pour corrompre des eurodéputés. Il a eu cette perversité une fois sorti du Parlement. Il a créé une ONG avec ses tentacles dedans pour continuer d'infiltrer et d'influencer et de manigancer. C'est vraiment machiavélique. Pier Antonio Panzeri, lui, clame son innocence. L'ancien eurodéputé devrait être fixé demain sur l'éventuelle prolongation de sa détention préventive.